Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio Ceno. Nous sommes la semaine du 22 septembre. 2 jours de manifestation et puis on verra. On sera là aux prochaines parce qu'il le faut, parce qu'on le doit. 400 000 personnes le 10 septembre partout en France, 2 millions le 18. Le début, la fin, je dis que c'est à chacun de décider de ce qui est encore tolérable, admissible ou supportable. Parce qu'aujourd'hui, une personne sur 7 vit encore en France sous le seuil de pauvreté. La fraude fiscale représente à elle seule plus de 100 milliards d'euros, la fraude à la CAF 450 millions, les chiffres sont énormes et il faut colmater d'urgence avant toute chose, mais quand même, l'un des deux chiffres est 222 fois supérieur à l'autre. Et ceux qui fraudent le plus ne sont certainement pas les moins riches. Seulement voilà, le petit conservateur nationaliste qui sommeille peut-être en vous, en nous, vous le dites à l'oreille. Les riches méritent leur richesse. La vérité, c'est que 9 d'entre eux sur 10 sont des héritiers. Oui, mais les riches créent de l'emploi. Bon, la vérité, c'est que la France a versé 211 milliards d'aides aux entreprises pour créer de l'emploi, qui ont à leur tour reversé 280 milliards de dividendes à leurs actionnaires, non pas à leurs salariés. D'accord, mais les riches prennent des risques, ils remontent leurs deux manches. Bon, la vérité, là encore, est qu'il existe plus de 2252 dispositifs d'exonération fiscale. Alors moi, je connais les frais réels, le plan d'épargne retraite. Bon, il m'en reste 2250 autres à découvrir. Disons que leur journée, quand ils remontent leurs manches, consiste à trouver le prochain investissement ou le prochain ténor de la comptabilité fiscaliste. C'est vrai, le taux de chômage s'est stabilisé depuis 2021 aux alentours des 7,8% de la population active, mais le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a explosé de plus de 2 millions de personnes depuis 2017. Preuve, s'il le fallait, de la paupérisation de l'emploi, de la multiplication des emplois précaires, des emplois multiples et de l'explosion des familles monoparentales, encore principalement constituées de femmes avec enfants. Quand allons-nous admettre et agir pour une rupture des mécanismes et des automatismes de fonctionnement, de pensée, de consommateurs, de décideurs lorsque nous votons, que cela doit changer? Il y a plus de 3200 enfants dans la rue aujourd'hui en France. Ils souffriront de l'hiver, ils ont souffert de l'été. Aujourd'hui, ce soir, plus de 50 mineurs non accompagnés vivent dans les rues de Lille, dans des tentes prêtées par des associations. Et d'ailleurs, Utopia 56, bravo pour leur travail, à eux aussi. À quand une société plus inclusive, plus solidaire, plus écologique? C'était l'idée qu'il y avait derrière l'Assemblée générale citoyenne qui s'est déroulée jeudi dernier en marge de la manif devant le bâtiment de la CAF, une sécurité sociale alimentaire, un produit intérieur du bonheur. Allez, allez, et si demain on s'y mettait tous ensemble? À très bientôt.